Bonjour, dans cette vidéo on va parler de volume. Mais c'est quoi un volume? Un aquarium, une boîte, un camion, ça contient un volume. Mais comment calculer, comment trouver son volume? Pour commencer, dans ce grand cube de 5 petits cubes de côté, combien manque-t-il de petits cubes pour former ce grand cube? Je vous laisse compter. Pour comprendre l'exemple précédent, regardez le solide numéro A en haut à gauche. Il contient 5 petits cubes au rez-de-chaussée, 2 au premier étage et un seul au deuxième étage, ce qui fait un total de 8 petits cubes. Il a un volume de 8 unités de volume. Le solide petit b, lui, a 7 petits cubes au rez-de-chaussée, 7 au premier étage, 5 au deuxième étage et un seul au troisième étage, ce qui fait un total de 20 unités de volume. Et le solide petit c a, lui, 5 petits cubes au rez-de-chaussée, 4 petits cubes au premier étage, 4 au deuxième étage, un seul au troisième étage, ce qui fait un total de 14 petits cubes. Prenons cet objet, ce pavé, vous le voyez? Je vous montre ses différentes faces. Et quel est le volume de ce pavé? Autrement dit, quel est le nombre de cubes qui composent ce pavé? Je vous laisse regarder et compter. Vous avez trouvé combien? 24, j'imagine. Pourquoi 24? Regardez, il y a 4 petits cubes en long et 3 petits cubes en large, ce qui fait 12 pour la couche supérieure et pareil pour la couche inférieure. 12 plus 12, 24. Mais on aurait pu aller plus vite en faisant 4 fois 3, 12, donc fois 2, la hauteur. Longueur fois largeur fois hauteur. Et comme l'ordre n'a pas d'importance, longueur fois largeur fois hauteur, ça correspondra à la formule pour calculer le volume d'un pavé droit. Maintenant, si on a un pavé droit en forme de cube, c'est-à-dire où les 6 faces sont 6 carrés, comme le cube de Soma que je tiens entre mes mains. Quel est le volume de ce gros cube en fonction du nombre de petits cubes? Comme il y a 3 petits cubes par côté, 3 en long, 3 en large et 3 en hauteur, il y a donc 3 fois 3, 9 petits cubes sur cette première face, 9 petits cubes en dessous et 9 petits cubes en dessous. Bref, 3 fois 3 fois 3, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Le cube de Soma est composé de 27 petits cubes. Souvenez-vous, le blanc, 3 petits cubes, le jaune, le vert, le beige, le rouge, le bleu et le noir, composés eux de 4 petits cubes. 4 fois 6, 24, plus 3, 27. Il faut 27 petits cubes pour former un grand cube de 3 fois 3 fois 3. Et il nous faudra 1000 petits cubes pour former un gros cube de 10 fois 10 fois 10. Quel est alors le volume de cette pyramide que je vous montre, réalisée avec les 7 pièces du cube de Soma? Quel est son volume? L'unité légale des volumes est le mètre cube. Et 1 mètre cube est le volume, c'est-à-dire l'intérieur, d'un cube de 1 mètre de côté. C'est-à-dire un cube de 1 mètre de long, 1 mètre de large, 1 mètre de haut. Quel est le volume d'une salle de classe qui mesure 10 mètres de long, 6 mètres de large et 3 mètres de haut? Quel est son volume? Volume d'une pièce en forme de pavé droit, longueur fois largeur fois hauteur. Donc ici, 10 mètres fois 6 mètres fois 3 mètres. 6 fois 3, 18. 18 fois 10, 180. Le volume de cette pièce est donc de 180 mètres cubes. Maintenant, si je calculais le volume d'une piscine qui fait 8 mètres de longueur, 4 mètres de largeur et 2 mètres de profondeur, ou de hauteur. Comme 8 fois 4 fois 2 égale 64, alors le volume de cette piscine est donc de 64 mètres cubes. Maintenant, si je montre cette brique de lait, en forme à peu près de pavé droit, quel est son volume? Vous savez très bien, c'est 1 litre, c'est marqué là. Mais si on prend ces dimensions, on a un pavé droit de environ 7 cm de long, 7 cm de large
et environ 20 cm de haut. Et 7 cm x 7 cm x 20 cm, ça fait 980 cm3. Environ 1000 cm3. Eh oui, 1000 cm3, c'est 1 litre. Mais 1 mètre, c'est 10 décimètres. Donc, un cube de 1 mètre de côté, c'est comme si on avait un cube de 10 décimètres fois 10 décimètres fois 10 décimètres. Et 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Donc 1 mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes. On rajoute 3 zéros, ou plutôt, on rajoute 3 colonnes dans les colonnes des kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres et millimètres. Après avoir rajouté 2 colonnes pour les airs, pour des centimètres carrés, millimètres carrés, etc. Là, on rajoutera 3 colonnes pour chaque grande colonne. Autant de colonnes que le chiffre 3. 3, 3. Revenons maintenant à la bouteille de lait qui faisait 1000 cm3. Comme ici. Donc 1 décimètre cube. Autrement dit, ma bouteille de lait, elle a un volume égal à un cube qui aurait 1 décimètre, 10 cm de côté. 10 fois 10 fois 10 cm, 1000 cm3. Ou 1 décimètre cube. Alors on peut dire que décimètre cube est un synonyme de litre. 1 litre égale 1 décimètre cube. Et 1 millilitre égale 1 centimètre cube. Dans un cube de 1 cm de côté, il y a 1 millième de litre, 1 millilitre. Et comme 1 kilolitre égale 1 mètre cube, alors dans un cube de 1 mètre de côté, il y a 1 millier de litre, 1000 litres. Pour revenir à l'exemple de la piscine qui a un volume de 64 mètres cubes, cela correspond donc à 64 000 litres. Revenons au problème du début de la vidéo. Vous avez trouvé le nombre de cubes qui manquait? La réponse est de... Pour finir, vous connaissez les bateaux qui transportent des marchandises, qu'on appelle des porte-conteneurs. Si un conteneur en forme de pavé a ces dimensions, calculez le volume de ce conteneur en mètres cubes, puis convertissez-le en litres. Quelles seraient des dimensions possibles que cet aquarium en forme de pavé droit pourrait avoir? Longueur, largeur et hauteur. Enfin, associez à chacun des volumes aux capacités de gauche l'objet qui le correspond à droite.